Rebonjour. Alors, on est toujours dans notre formule laboratoire. J'ai pas insisté beaucoup sur ce fait-là, mais dans le cours, on va beaucoup alterner entre apprendre à faire et faire. Donc, l'objectif, c'est de vous faire pratiquer, de vous rendre apte à faire à appliquer les notions de méthodologie. Alors, vous allez souvent avoir des travaux, des petits devoirs, des exercices à faire. Alors, je vous ai déjà commencé à vous faire lire sur la consommation, notre objet d'étude. On est toujours dans notre entonnoir, hein, dans la partie qu'on pourrait dire exploratoire. On explore notre thème de la consommation et je vous ai lancé des premiers textes assez généraux, assez vastes pour commencer à réfléchir sur le sujet. Alors donc, normalement, en lisant ces textes-là, vous avez compris que la consommation, même si c'est quelque chose que vous connaissez, que vous faites tous les jours, que vous voyez vos parents faire depuis 18-19 ans, finalement, c'est quelque chose qui s'étudie en sciences humaines, dont on peut faire un objet d'étude. C'est aussi, vous avez probablement réalisé que étudier la consommation, c'est en apprendre sur l'humain. Hein? La consommation des gens nous parle d'eux-mêmes. Vous voyez, vous avez peut-être aussi constaté que dans l'acte de consommer, il y a plus que le geste, il y a plus que la dimension fonctionnelle des objets dont on s'empare, mais il y a toute une dimension symbolique. Un objet est porteur de symboles, il est porteur de sens pour les autres, il permet de nous regrouper, de nous associer à certaines personnes, de nous distinguer de d'autres, il permet aussi de donner une certaine valeur, de nous accoler des propriétés, des vertus dans ce qu'on appellerait, de ce qu'on va vouloir appeler la consommation éthique ou responsable. On va revenir là-dessus. Alors, ce à quoi je veux vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est à la difficulté d'utiliser un vocabulaire précis. Alors, souvenez-vous, nous autres, on a dit qu'on s'intéressait au panier bleu. Donc, à la commande, à l'injonction, à la proposition du gouvernement pendant la pandémie de consommer québécois. Alors, quand on cherche, bon, on va étudier ça, on s'intéresse à ça, comment on va essayer de trouver de l'information sur ce qui s'est fait ailleurs quand on a étudié ce besoin, ce désir, cette volonté-là de consommer des produits locaux, des produits de notre société, de notre milieu, de notre bourgade, de trouver l'échelle que vous voulez. Alors, le premier mot qui vient, bien évidemment, accolé à consommation, c'est la consommation locale, hein, parce que ben, c'est de ça, en général, qu'on parle. Mais le problème avec ce mot-là, puis dans l'entendement général, parce que les mots, c'est des codes, c'est des sens que les gens utilisent pour parler entre eux. Dans notre vocabulaire, puis dans notre entendement général, la consommation locale s'est attachée à des valeurs environnementales. La raison qui a poussé les gens à développer cette expression-là, c'est essayer de faire le moins possible voyager les objets pour essayer de polluer moins. Donc, quand on s'intéresse au panier bleu, c'est pas exactement, strictement pour la dimension environnementale, les préoccupations environnementales, mais aussi c'est pour des préoccupations d'économie nationale ou régionale ou provinciale, pour essayer de sauvegarder le niveau économique de notre société. Alors, c'est pas que local. Vous allez aussi trouver dans la documentation, parce que là, vous allez vous apprêter à faire de la recherche documentaire, la consommation responsable ou de la consommation éthique. Alors ça, c'est dans la recherche, si vous mettez le mot consommation avec ces deux adjectifs-là, ben il va vous sortir toutes sortes de choses. Le problème, et là c'est un problème qu'on retrouve en sciences humaines, c'est que ces deux mots-là, responsable et éthique, c'est des mots qui sont porteurs d'un jugement de valeur. C'est-à-dire, nous autres, on veut bien s'intéresser à la consommation, mais dans la littérature, les chercheurs, les spécialistes en sciences humaines décident qu'ils utilisent une expression comme responsable. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si j'achète tel produit, je suis correct. Puis si je l'achète pas, ben je suis irresponsable. Alors, prenons le cas du café équitable. Ben, le café équitable, on est bien d'accord. Moi, je serais, à moins d'être complètement stupide ou cave, je suis bien d'accord pour acheter un café
qui est équitable, dont on garantit qu'il n'a pas servi ce café-là à exploiter des travailleurs, puis que les gens qui le produisent ne vivent pas dans des conditions misérables. Qui est contre la vertu? Alors, moi, je veux bien acheter un café équitable, mais quand on dit équitable, ça nous dit absolument rien des propriétés du café, de son goût, de sa portée, de sa teneur. On dit juste, on te garantit, puis là, encore là, il y a peut-être des bémols à mettre, mais on te garantit que ce café-là a été produit dans des conditions qui protègent les droits des travailleurs. Mais tout ça, qu'on parle du café, qu'on parle de la bouffe, ou qu'on parle d'un objet, des jeans, des paires de Nike, qui soit produit dans quelques conditions que ce soit, moi, je trouve ça dommageable qu'on utilise des expressions qui sont porteurs d'un jugement de valeur. Alors ça, ici, là, ça implique un jugement de valeur. Alors que si tu consommes par exemple, des montres Apple, ben tu as un comportement irresponsable parce que Apple paye pas d'impôts nulle part, puis que c'est une compagnie délinquante. Bon, ok, alors c'est donc un comportement irresponsable. Moi, je préférerais qu'on dise c'est de la consommation idéologique, c'est de la consommation pour lesquelles on donne un sens de valeur à l'objet qu'on achète. Alors quand moi je me procure, mettons, des tomates bio, ben je veux, dans mon achat, imposer l'idée que l'utilisation des pesticides, par exemple, c'est pas souhaitable, ça dégrade l'environnement. En plus, ma tomate, elle est chargée de produits qui peuvent être nocifs pour ma santé. Donc, l'étiquette, pour moi, l'adjectif idéal, ce serait idéologique. Cette valeur, c'est moi. Puis moi, ben, je décide pas grand-chose. Alors, quand vous allez chercher dans la documentation, ben, vous êtes beaucoup mieux de mettre consommation locale, consommation responsable, consommation éthique. Mais je voulais juste faire ce point-là pour dire, en sciences humaines, il faut avoir de la rigueur, c'est être précis dans le vocabulaire, puis que nos mots soient pas chargés de jugement de valeur ou de sens qui dépassent ce qu'on veut faire. Alors, c'est un petit exemple, c'est une petite réflexion que je vous lance. Maintenant, vous allez avancer dans la recherche documentaire, puis il faut utiliser les mots qui sont utiles dans le vocabulaire de notre objet d'étude qui est la consommation. Je vous rappelle, on s'intéresse au panier bleu, puis pour trouver de la documentation, ce que vous allez avoir à faire, c'est d'utiliser des étiquettes comme local, responsable ou éthique. Malheureusement, vous trouverez rien à consommation idéologique. Il n'y a personne qui prend ça sous cet angle-là. Bonne recherche!